monde, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la Maison de l'Essentiel. Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vidéo sur Idemos, plutôt sur le côté zéro déchet. Et comme vous avez vu dans le titre qui est comment faire ses courses zéro déchet, et ben on sera un peu plus sur cette thématique-là. Alors, avant de vous expliquer comment moi je fais, je ne parle pas sur les autres, je vous parle de ma robe. Aujourd'hui, on est en couleur jaune. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer un peu plus de joie parce que on est, mince, on est quelle date déjà? On est le 29/11. Il fait pas très beau. Donc j'ai décidé de mettre une petite couleur un peu pétante, un peu donner de la joie dans la vie et dans le cœur. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui les courses. Alors, les courses, je vous explique un petit peu. Je vais vous avouer, c'est quelque chose que je déteste. Maintenant, même après en pratiquant le zéro déchet, je déteste, c'est pas ma passion, c'est pas ma vie, c'est pas ça qui m'anime. Donc il m'a fallu faire pas mal de choses. Je vous avais déjà parlé des livres que j'ai sur le zéro déchet. J'en ai d'autres que je vous ai pas encore parlé parce que je vois pas trop l'utilité, il m'a pas apporté plus. J'ai aussi travaillé aussi un peu sur mon organisation. Le but du zéro déchet, c'est effectivement de réduire sa consommation de déchets, de suremballage, etc. Mais aussi de se faciliter dans la vie. Donc vous avez déjà eu une vidéo sur la cuisine, c'est quoi le zéro déchet, ma vision, etc. Donc vous voyez un peu comment je suis organisée. On se simplifie la vie, on réduit un peu pas sa consommation, mais aussi la surcharge de travail quand on fait quelque chose. Si on peut réduire pas mal de vaisselle, etc., plus facile pour vous à nettoyer, plus facile à organiser, et bien en fait vous allez aussi vous aurez du temps dégagé aussi pour faire de la cuisine, aussi pour faire des courses, aussi pour vous changer un peu vos habitudes. Et ça c'est quelque chose de très important, surtout que si vous réduisez votre poubelle au niveau de déchets, ça va vous motiver encore plus. Donc c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé, alors moi j'ai plutôt commencé la chambre sur le zéro déchet parce que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Mais après je me suis attaquée à la cuisine. Et la cuisine, vous avez déjà la vidéo, je vous invite à aller la voir juste ici, je ne vais pas me répéter. Et ensuite on va passer aux courses. Les courses, il faut quand même une certaine organisation, il faut une certaine discipline, on va dire, sans trop dur, sans trop militaire surtout. Pour pouvoir faire du zéro déchet 100% ou plutôt correctement, il faut quand même avoir un petit planning de repas ou un peu une vision un peu des choses. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est savoir les légumes des saisons et les fruits et légumes de saison, ce qui permet déjà de faire un cadre. Chaque mois, je vous laisse les légumes des saisons sur mon Instagram, je vous invite à aller le voir. Et ce qui va me dire, ok, ça je peux faire, ça je peux pas faire, ça ok, voilà, voir un peu. Ensuite, je me fais un peu une petite liste de courses, des choses qui me donnent envie, et puis j'ai des idées. Après, il y a surtout des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, j'adore la ratatouille, je me fais des pizzas à la ratatouille ou des lasagnes à la ratatouille. Donc ça, la ratatouille revient très souvent dans mon liste de courses, pas forcément pour créer, des fois... en hiver on ne peut pas forcément créer une ratatouille, mais on peut faire de la conserverie. Ça veut dire qu'on achète beaucoup de légumes pour faire de la ratatouille, on les met en pause. Aussi je ferai une vidéo là-dessus, et puis il y a un cours qui vous explique tout sur la conservation pardon, et vous pouvez tout au long de l'année récupérer des ratatouilles, des pots de ratatouille que vous avez fait en conserve, et vous pouvez faire ça de temps en temps quand vous voulez. Ensuite, quand vous avez fait une liste plus ou moins du mois, entre guillemets, une liste par semaine pour certains, vous savez déjà ce qu'il vous faut. Il faut par exemple acheter des fruits et des légumes, il faut peut-être acheter du fromage, peut-être il faut acheter du pain, il faut acheter de la charcuterie, il faut aller à la poissonnerie, il faut aller peut-être chez votre maraîcher, etc., etc. Vous savez un peu comment vous allez vous organiser. Le plus simple, c'est si possible le faire à pied.
Si vous avez le marché qui est pas loin et en même temps, moi ce qui est le cas, hein, vous avez un marché qui a même pas 1 kilomètre, juste en face il y a la boulangerie, il y a la charcuterie, un petit peu plus loin il y a la poste, il y a pas mal de petites choses tout autour, ce qui me permet quand j'ai des commandes, en même temps je les envoie à la poste et je fais en même temps mes courses. Ça c'est quelque chose qui est génial parce que c'est comme ça que je fonctionne. Le principal, c'est de regarder un peu où vous pouvez acheter chaque type d'objet et faire un peu votre planning en marchant si possible. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, prenez la voiture ou les transports en commun, ça ce n'est pas grave. Qu'il soit assez simple pour vous dans votre organisation en rentrant de boulot ou dans la journée si vous avez du temps, ou le samedi. Et comme ça, vous pouvez faire votre course avec un parcours assez rapide, vous le connaissez, vous ne perdez pas de temps, vous êtes organisé et en espérant qu'en 1 heure, voire un petit peu plus, tout est réglé pour la semaine ou pour le mois pour certains. Ça, c'est une organisation assez importante. Au début, ça sera compliqué parce qu'il faut réfléchir, il faut savoir un peu où c'est, comment on peut faire, etc. Mais à la force de répéter et vous connaissez les trucs et astuces, ça va plus vite. Et en plus, vous pouvez même téléphoner vos commerçants en disant voilà, je suis madame Tant ou monsieur Tant, est-ce que vous pouvez mettre de côté ça, j'ai mes bocaux, etc. Et comme ça, quand vous venez, peut-être le marchand a déjà tout préparé, vous allez juste mettre dans votre bocal ou dans ce que vous avez pris et basta, vous payez et merci, au revoir. Donc ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Ça se fait pas tout de suite, peut-être vous avez un peut-être que vous n'avez pas dérangé. Vous pouvez téléphoner avant pour leur dire voilà, je suis dans un zéro déchet, dans le mode zéro déchet, est-ce que vous prenez des aliments sans emballage, j'ai mes tupperwares, j'ai autre chose. Et si vous dites non on le fait pas, c'est pas grave, vous allez ailleurs. Il n'y a aucun souci. Faut pas, si vous voulez vous organiser avant comme ça, faites-le. Et puis si vous avez l'habitude, vous enchaînez et vous vous adaptez à votre organisation. Il est possible que des fois vous n'avez pas le temps de le faire. Il est possible que vous craquez, que vous dites non, c'est trop compliqué, j'ai pas d'énergie, je vais au supermarché. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez déjà tenté, vous avez déjà testé. La prochaine fois, vous trouverez une meilleure solution plus adaptée à votre consommation zéro déchet, aussi à votre vie tout simplement. Si vous allez au supermarché, essayez d'acheter des aliments où on utilise le moins de papier possible ou d'emballage possible. Et comme ça, au moins, certes c'est au supermarché, mais au moins, vous avez réduit un peu ces suremballages, etc. Ne soyez pas déçus aussi que votre poubelle se remplisse. C'est comme ça, c'est pas grave, la prochaine fois vous ferez autrement. Peut-être petit à petit, vous allez faire, au lieu de faire les courses en entier, peut-être ça sera plutôt les congélations. Vous allez pouvoir anticiper certains produits. Par exemple, si c'est la saison, vous allez au marché, il y a beaucoup d'haricots, vous pouvez congeler des haricots dans des sacs à congélation et que quand la semaine où vous n'êtes pas motivé à faire à manger, vous pouvez ressortir vos haricots pour faire à manger. Et au moins ça évitera d'acheter au supermarché. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place qui va vous aider. En tout cas, ce n'est pas grave, on avance et la prochaine fois, on fera mieux. Ensuite, pour les courses, je vais vous montrer le sac de courses que j'ai. Qui sera aussi un sac qui sera dans une box spéciale printemps. Si tu n'es pas au courant, je crois que je vais en écran. Ah non je vous fais du teasing. Bon vous avez compris, ça sera en printemps. Je vous laisserai dans la box saisonnière un sac de courses. Désolée. Comme ceci. Ça, c'est un sac de courses super génial parce qu'il est aéré, il est facile et il est extensible. Je m'explique. Ça veut dire quand vous allez au supermarché, vous allez au marché, vous pouvez mettre beaucoup de choses et vous voyez, il s'agrandit. Vous pouvez mettre tous vos légumes, ça, il n'y a aucun souci, et fruits, etc. Le seul petit bémol, c'est comme ça s'agrandit je sais pas comment on dit, les petits trous là, les émails, les fruits qui sont un peu petits, par exemple les bananes, certains achètent des bananes, en fait les bananes elles vont se caler dans le trou et tomber. Je vous invite de ne pas acheter de bananes aussi, ça c'est autre chose. Et sinon vous avez d'autres sacs qui est un petit peu plus aéré. Vous pouvez même mettre quelque chose
Vous pouvez même, comment dire, écrire dessus pour peut-être écrire légumes, fruits. Et ce qui sont bien, ces sacs à courses, c'est que vous pouvez mettre vos courses, surtout pour la salade, etc. Mais aussi, vous pouvez les réutiliser pour, par exemple, moi, j'ai des noisettes en ce moment. J'ai récupéré pas mal de noisettes et pour les faire sécher, puisqu'elles étaient un petit peu mûres, non, elles étaient vertes, un petit peu, et ben on peut mettre dedans, c'est aéré, c'est facile, on peut serrer, hop, et on met sur un petit crochet et ça fait largement son taf. Vous pouvez le réutiliser en fait tout ce qui est oignon, ail, pas ciboulette, oignon, ail et l'autre machin, non, trop de mémoire. Mais vous avez compris, c'est ce genre d'aliment, vous pouvez, pour éviter de le laisser traîner dans les placards, vous pouvez le mettre dedans et ça fera largement son travail. Ça, ce que je vous invite fortement, c'est d'avoir pas mal de petits sachets. Ensuite, vous avez ce genre de sachet un petit peu plus petit, plus fin. Vous pouvez mettre vos pâtes, tout ce qui est un peu salé, sec. Vous pouvez mettre dedans et quand vous allez dans un marché ou dans un magasin zéro déchet vrac, au lieu d'aller prendre les petits sachets au lieu de ce qu'ils vous proposent, vous pouvez prendre directement vos sachets. Déjà, ça ne remplira pas vos bocaux, vous ne serez pas obligé de mettre plein de bocaux pour pouvoir faire le poids. Vous avez directement ça, c'est léger, c'est facile et vous pouvez le réutiliser plein de fois. Pour les tout débutants qui commencent le zéro déchet, vous avez pas mal de bocaux. Je vous invite fortement de prendre les bocaux que vous avez besoin, que vous allez remplir, allez les peser avant, voir le poids. Notez le poids sur le bocal, comme ça vous savez la prochaine fois, et tout notez sur une feuille les poids de chaque bocal. Dans chaque bocal, par exemple, il y aura un bocal qui sera 500 grammes, 1 litre, où vous voulez mettre des lentilles. Vous voyez le poids, vous savez combien de grammes vous pouvez mettre de lentilles, ou simplement, si vous avez acheté toujours les mêmes bocaux, vous prenez un dans votre magasin, vous enlevez le poids du verre et vous mettez vos produits et vous calculez combien il pèse et vous saurez pour la prochaine fois combien de grammes exacts qu'il vous faut pour mettre dans un bocal. Ce qui va permettre d'éviter du gaspillage, ce qui va permettre d'éviter que quand vous allez mettre vos produits, et en fait ça va déborder, qu'il faudra plusieurs bocaux. Ça va permettre de savoir aussi votre consommation, sachant que des fois, je parle de la lentille là. Vous mangez beaucoup de lentilles vertes et en fait vous avez un tout petit bocal et vous réalisez que vous n'avez pas assez, ce qui va permettre de savoir que ça c'est les lentilles vertes, il vous faudra des grands bocals et que les lentilles corail, il faudra un petit bocal parce que vous consommez peu. C'est une question de variation de temps et d'envie, c'est une question aussi d'organisation et aussi c'est pas une question de course et aussi de visuel. Vous faites comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Les principaux, c'est d'avoir des bocaux de réutilisation. Si vous achetez par exemple au supermarché, le jour où vous achetez au supermarché, achetez tout en bocal. Comme ça vous permettra de garder des bocaux à la maison et pouvoir faire des tests, voir un peu aussi si vous avez trop acheté, par exemple vous avez mis trop de lentilles vertes, que vous avez un tout petit bocal, et vous en avez un autre qui est juste à côté et vous pouvez mettre dedans et tout est protégé. N'oubliez pas de tout inscrire, le gramme, vous pouvez mettre le poids du bocal mais aussi le poids du contenant qu'on peut mettre dedans et aussi le nom de ce qu'il y a dessus, parce que des fois quand on a plein de bocaux on ne sait plus qui est à qui est où va et où va comment. Donc c'est pour ça que je vous invite à bien inscrire et petit à petit vous allez voir, vous avez votre organisation qui va arriver, qui va se mettre en place et adapter à votre consommation. Donc je ne vais pas trop vous embêter de parler de ça, de cette consommation, plutôt de comment faire ses courses. C'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'arriver arriver au zéro déchet, à réduire, je suis désolée, il y a un peu les travaux, à pouvoir m'adapter. Et aussi le principal, c'est que les tissus qu'on a, les choses qu'on utilise pour faire les courses, il faut que ça soit réutilisable, facile, nettoyable, on peut s'organiser, résistant, etc., etc. Donc, comme vous avez compris, pour le mois de mars, vous aurez un petit sac de conserve, un petit sac pour faire les courses. Et puis on est parti pour des nouvelles aventures.
Donc je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Si tu es tout nouveau sur ma chaîne et que tu aimes beaucoup, eh ben, je t'invite à t'abonner ou à mettre ta petite cloche. Et on est parti pour des nouvelles aventures parce que chaque semaine, il y a une vidéo sur la thématique. Soit zéro déchet, soit la philosophie, soit des interviews, soit des prises de conscience, soit sur la magie naturelle, ça sur l'ésotérisme et plein d'autres choses. Et si tu aimes, bah, on continue l'aventure tous les deux. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à la semaine prochaine.